Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour Caroline. Bonjour Sabine. On est ensemble aujourd'hui pour parler de l'accompagnement dont tu as bénéficié auprès de moi pendant quelques mois et que tu puisses partager tes ressentis, ton retour par rapport à ta posture avant accompagnement et ta posture après accompagnement. Alors pour une première question, est-ce que tu peux me dire alors on s'est rencontrés déjà pendant une journée qui s'appelait la journée positionnement, repositionnement. Donc c'était une journée en immersion que j'avais proposée. C'est ça. Peut-être que tu peux en dire un petit mot déjà en intro. Oui, ça m'a permis de pouvoir continuer à apprendre qui tu étais, parce qu'on s'était déjà rencontrés lors d'autres soirées événements, et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai de l'aide pour aider au lancement de la marque que je souhaite mettre en place à l'heure actuelle. Et voilà, cet avant-goût sur la journée m'a laissé un goût de reviens-y qui m'a donné envie de te contacter par la suite pour un accompagnement plus global. Ouais, ça c'est génial. C'était une belle journée de repositionnement. Et alors, donc où est-ce que tu en étais? Tu vas nous dire ce que tu fais, Oui. qui tu es, et où est-ce que tu en étais quand on s'est rencontrés et quel était ton projet? Ouais. Alors moi, je travaille en périphérie de Nantes depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai un cabinet dans lequel je reçois des individuels et des couples pour des thérapies verbales et corporelles. Donc ça, c'est vraiment mon activité principale. Donc je suis au cabinet beaucoup d'heures par semaine. Et le cabinet fonctionne bien. Il a une croissance tous les ans de plus en plus importante. Et comme je suis maman solo, j'ai aussi envie de pouvoir garder du temps pour moi, pour mes projets, pour les enfants. Et donc l'idée, c'était de passer de l'individuel au groupe en ressortant des cartons une idée que j'avais depuis 3 ans. Donc c'est la création de Femmes Bulleuses, là où tu m'as accompagnée. Et voilà, c'était l'idée de se lancer, d'avoir un peu plus de légèreté dans le planning personnel. C'était vraiment cette démarche-là. En créant cette marque et Oui. en créant ce programme, Tout à fait. tu avais envie de plus de souplesse et de flexibilité dans ton emploi du temps. C'est ça. Travailler beaucoup moins, mais en gardant la sécurité financière actuelle. Et puis proposer une offre vraiment originale aux femmes que tu accompagnes déjà en individuel, mais là C'est leur ça. proposer cet accompagnement en collectif sous C'est la ça. forme d'une traversée, d'une Exactement. aventure avec toi, avec Ouais. plusieurs sessions, Tout à fait. et de leur offrir donc un accompagnement encore plus poussé que l'accompagnement individuel que tu proposes aujourd'hui. Oui, en ajoutant la force du collectif, parce qu'en face à face, au niveau des rencontres individuelles, il y a beaucoup de puissance dans les accompagnements, mais le collectif apporte un élan qui est totalement différent, une dynamique totalement différente. Et c'est vrai que là, j'ai réfléchi au parcours sur 3 mois pour avoir finalement pour qu'on puisse retrouver ce que je fais de façon systématique, en fait, le cheminement, la traversée, comme on l'a appelé auprès de femmes en individuel.
Alors, on a initié le positionnement. Alors, toi, tu avais des idées déjà assez précises de ce que tu voulais. Disperser un petit peu. On a initié le positionnement lors de cette fameuse journée en immersion, en trouvant le rythme, les étapes de l'accompagnement, et puis un début de brainstorming sur les mots, sur le nom de cet accompagnement et sur les différentes étapes. Qu'on a nommé. Et puis naturellement, donc tu as embarqué avec moi pour un accompagnement que j'appelle l'accompagnement haute vibration, puisque c'est un accompagnement qui me permet de capter l'énergie de la marque, du produit, de l'offre, de la personne que je vais accompagner, et de retranscrire, traduire cette énergie avec un univers visuel et un univers sémantique, textuel qui correspond parfaitement à cette singularité, à cette originalité. Donc notre objectif, c'était de pouvoir illustrer avec un univers qui corresponde parfaitement à ton énergie, à toi, et à celle que tu veux dispenser auprès de ces femmes. Donc un univers visuel, et puis aussi de trouver les mots justes, de trouver des accroches, des slogans, pour que toi, tu puisses construire ton programme autour de ces éléments textuels et visuels. Est-ce que tu peux du coup raconter comment ça s'est passé, ce que tu as retiré de cet accompagnement? Oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup d'idées dans ma tête qui étaient un peu diffuses, pas très agencées. J'ai un cerveau qui peut produire 1000 idées à la minute, mais après il s'agit de les coordonner et puis de les intégrer dans une certaine logique, parce que j'aime bien aussi rester dans ce cadre de logique. Et dans l'accompagnement, ce que tu m'as permis, c'est vraiment de finalement faire un focus sur ma personnalité, comment la traduire dans cet accompagnement. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment, quand je regarde les visuels que tu as pu me proposer, les phrases d'accroche, les slogans, ce genre de choses, je souris parce qu'en fait c'est moi. Donc ça me fait rire moi-même. Je me dis que les personnes en voyant ça vont pouvoir comprendre aussi, capter cette personnalité. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort, c'est cette précision dans le fait d'avoir cerné ma personnalité. Évidemment, l'offre, on en a parlé, ce genre de choses, mais c'est vraiment ça que j'aime, enfin que j'ai beaucoup aimé dans l'accompagnement que tu m'as proposé, c'est comment est-ce que on peut ressentir, savoir à qui on va avoir affaire en fait en prenant l'accompagnement, que les personnes n'aient pas une image sur les réseaux, Instagram, ce genre de choses, et puis avoir une sorte de déconvenue. Maintenant, elle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Donc là, j'ai la sensation que c'est moi et que ça vibre vraiment. Il y a un alignement en fait qui se fait entre l'offre, le contenu et la personne que je suis. Donc on a concrètement, on a travaillé, on a co-créé, c'est-à-dire que moi j'aime bien travailler par étapes, et puis des moments où on se rejoint, et puis des moments où moi j'œuvre solo, et toi tu continues à maturer, à réfléchir, et on avance comme ça vraiment en filtre. Donc il y a une très grosse recherche que j'appelle une recherche iconographique, donc c'est vraiment une recherche de visuel très pointue pour que ça corresponde parfaitement, que ça parle aux femmes auxquelles tu vas parler, à qui tu communiques, et puis que ça te parle à toi évidemment. Et après ces visuels, donc vraiment la recherche de slogans, et puis jusqu'à la proposition graphique d'impact en fait de chaque visuel. Et ensuite toi tu reprends en main, tu remasterises et tu en fais vraiment une partie de ta recette globale pour proposer ton offre. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport au cheminement. Oui, c'était très très bien ces points étapes et aussi ces temps où chacune maturait et réfléchissait sur les contenus. Moi, ça m'a beaucoup... déjà, ça m'a forcé, entre guillemets, à avoir une sorte de rigueur aussi, parce que oui, avoir plein d'idées dans les cartons et puis jamais les mettre en œuvre, bon, c'est bien sympa, mais c'est pas ce qui fait qu'on développe la marque, justement. Donc, d'avoir ces points étapes de façon régulière, ça m'a permis d'avoir moi-même une trame. Et ça m'a aidé aussi à développer la partie créative, à oser aussi certaines choses que j'ai pu faire en même temps. Et on confrontait nos idées qui en fait correspondaient systématiquement. Donc ça aussi, c'était d'une facilité déconcertante. On a aussi beaucoup rigolé, effectivement. Donc, et puis oui, pour les visuels que tu as pu me proposer, tu as su mettre en image les mots que j'utilisais. Enfin, je repense à cette femme...
scratcher derrière la machine à laver, voilà, les gens comprendront quand ils viendront voir ton travail. Mais il y a vraiment voilà la richesse d'avoir été extrêmement pointu dans tes recherches d'images qui illustraient totalement en fait les phrases que moi j'utilise quotidiennement au cabinet quand j'accompagne les femmes que je reçois, quoi. Bon, donc ça c'est chouette. Ouais. Alors, si tu devais exprimer peut-être en 3 mots ce que tu as ressenti pendant cet accompagnement. Bah, c'est le fait que tu agis, alors là je vais utiliser un mot que j'utilise aussi fréquemment, c'est que tu agis finalement comme une boussole avec moi, dans le sens où tu m'as guidée. Oui, je savais grosso modo où je voulais aller, mais tu m'as permis de prendre un chemin qui a été déjà beaucoup plus rapide, beaucoup plus net et facile. Tu m'as permis aussi d'apporter du cadre. Moi qui me considère comme étant quand même cadrée pour ce qui est l'aspect créatif de ma propre activité, je le suis pas du tout. Donc là, ça m'a permis de poser les choses de façon très claire. Et la sensation d'être totalement alignée avec le discours que je peux avoir maintenant. Et le fait de me sentir beaucoup plus à l'aise aussi dans cette posture, de passer de l'individuel au groupe pour incarner cette traversée et cette position finalement. Alors guide, c'est peut-être un grand mot, mais d'accompagnante en tout cas de toutes ces femmes. Et puis je reviens aussi sur des détails. C'est vrai que toi, tu avais créé ton identité graphique solo, et j'ai pu t'accompagner sur le fait, par exemple, que pour moi, ta gamme de couleurs, il lui manquait un peu de peps pour que ça résonne davantage, pour avoir plus d'impact. Donc c'est vrai que je me suis permis, après ta validation, d'intégrer 2 teintes un peu plus flashy qui viennent vraiment rehausser cette gamme qui était douce, mais qui pour moi pouvait manquer d'impact dans l'impact visuel. Voilà, donc il y avait des choses comme ça aussi. Puis on a défini un territoire sémantique ultra précis qui t'appartient désormais et qui est vraiment où tu peux vraiment t'amuser, tourner autour de ces phrases clés avec ces mots, où il y a des punchlines, il y a des manières de construire les phrases aussi qui maintenant sont vraiment les tiennes, quoi. Exactement. Et le terme amusement est tout à fait juste parce que maintenant je m'amuse quand je fais ma communication. Et l'humour pour moi c'est important dans les accompagnements, dans ma vie. Donc le retrouver en communication, pour l'instant c'est quelque chose que j'avais pas imaginé possible. Et au quotidien, maintenant, je m'amuse, dans ma communication. Ce qui m'a aussi permis, à titre personnel, de développer, encore une fois, l'aspect créatif et d'aller sur des choses que j'aurais peut-être pas osé. Je porte des perruques, je me déguise. Mais oui, c'est trop bien. Donc, je m'amuse vraiment. T'es partie sur un aspect vidéo qui est hyper riche et foisonnant et décalé. Et ça a contribué aussi, c'est la suite de ce qu'on a créé ensemble. C'est parfait, quoi. Ouais, ça a été vraiment le lancement, le moteur, ce travail qu'on a pu faire ensemble qui a juste permis d'ouvrir une petite boîte que j'espère ne pas refermer. Mais mon objectif, en fait, à chaque fois, c'est de vous transmettre vos codes personnels de positionnement, de développement, de communication. Ces codes vous appartiennent. Et voilà. Et moi, je viens juste les cueillir, en fait, et vous les traduire et vous les transmettre, parce qu'il y a une partie un peu pédagogique, formation, dans cet accompagnement. Et ensuite, pour que ces codes, vous puissiez vous les approprier et que ça devienne une évidence et hyper naturel, alors que la plupart du temps, c'est vrai, les personnes qui arrivent chez moi, les entrepreneuses, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, se disent je suis bloquée, c'est un peu lourd, je sais pas comment m'y prendre dans ma com, du coup j'y vais pas. Et là, en fait, on refait circuler l'énergie, puisque tout ça c'est énergétique, et c'est pour ça que cet accompagnement s'appelle haute vibration. C'est que c'est l'énergie, l'aura de l'entreprise ou de l'accompagnement, comment on la traduit, et puis comment on fait circuler cette énergie pour que ce soit de l'amour, pour que ce soit du fun, et pour que ça contribue en fait à toi et aux autres. Et ce que tu disais tout à l'heure est très juste. Il y a aussi cet aspect formation, transmission de tes connaissances qui est hyper important. Parce que des fois, quand je revenais vers toi en disant « Tiens, regarde, j'ai modifié tel visuel, machin », et tu me disais « Alors là, regarde, il faut que le titre, en fait, il soit à telle hauteur, de telle police, de machin. » Toi, tu sens que tu as fait un truc qui est pas trop mal, mais tu sens que c'est pas exactement abouti, et toi t'arrives avec ta vision et tes connaissances et ton expertise et tu partages. Alors c'est pas mal, mais voilà, là on peut faire mieux. Toc toc, regarde, bouge ça, et ça c'est hyper riche aussi en fait.
Bah, ça redonne du cap, de la Oui. structure et des codes graphiques C'est ça. qu'on n'a pas quand c'est pas notre métier. Bah hein. non, chacun son métier. Voilà, moi ça fait 25 ans, donc normalement c'est normal que je les ai. Et ça permet, en fait, toi c'est des codes que tu as intégrés. Maintenant, tu te dis, ah ok, je mets le titre bien là-haut, Exactement. mon logo je le mets là. Enfin voilà, ça devient Ça devient une chez toi. évidence. Ouais, tout à fait. Tout à fait. À qui tu pourrais recommander cet accompagnement? À toute personne qui cherche son chemin en termes de communication, quelqu'un qui sait grosso modo ou pas du tout là où aller, et toi tu peux guider de façon Encore une fois, le terme pointu, c'est ce qui me revient quand je pense à toi, c'est cette notion de tu vises juste en fait. Il y a pas de à côté sur tout ce qu'on a pu faire ensemble. Il y a jamais eu un moment où je me suis dit ouais, bof, non, c'est pas trop, ça parle pas. Dès le départ, t'as su vraiment viser juste. Je radote, mais voilà. Donc c'est hyper important, je pense, pour les personnes dont c'est pas le métier. Comme tu disais, on a chacun un cœur de métier avec des spécificités et des spécialités, et on peut pas tous perdre du temps dans la communication. C'est un secteur qui peut faire peur. Ça représente quand même notre marque, donc on n'a pas envie de se louper. Et je pense que qu'on soit au début, au lancement de la marque, ou qu'on ait déjà une marque et qu'on sent que ça devient un peu poussif ou que ça ne nous correspond plus du tout, cette notion d'être aligné avec notre communication, voilà, c'est pour ce genre de personnes que je le recommanderais, des personnes qui sentent que c'est un peu flou pour elles à l'heure actuelle. En sachant qu'on part vraiment de cette intention de positionnement pour aller à la communication, et que quand on démarre au niveau de la com, il nous manque toujours une étape. Et c'est pour ça qu'on galère. C'est parce qu'on n'a pas initié à la source le projet en le positionnant déjà au bon endroit. Parce que si on part de la bonne source et si on parle si on parle du bon endroit source, après la communication elle est toujours beaucoup plus fluide. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est cette conscience aussi qu'on a mise dans le projet. Même si tu savais à qui tu dédiais ton accompagnement, c'était oui, ok, mais quel mot va parler, d'où on parle, exactement, à qui précisément on veut parler, quel est le message qu'on veut transmettre. Oui, parce que ce que tu dis est juste. Je savais à qui je voulais parler, je les ai toute la journée face à moi au cabinet. Mais transmettre quelles sont les phrases qui vont leur parler, quels sont les mots justes, j'en étais un petit peu loin quand même. Donc voilà, encore une fois, chacun son métier, et ça a permis vraiment à mon sens, de capter les bonnes personnes aussi, quoi. Génial. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je te remercie pour cet accompagnement que je n'ai pas vu passer. Oui, c'était rapide. C'était extrêmement rapide. C'est vrai, quoi, 2 mois. Ouais. 2 mois et demi, 3 mois. 3 mois, et j'ai pas vu passer. De toute façon, à l'heure actuelle, je ne vois pas passer le temps. Donc, il y a une sorte de vortex, je ne sais pas, qui nous aspire, là. Oui, non, c'était un très bel accompagnement. Ça m'a permis, moi, d'avoir de la clarté. C'est vraiment le mot que je retiendrai. Donc, ça m'amène aussi plus de légèreté dans la vie quotidienne, de pas avoir ça en arrière-plan qui occupe mes pensées. Et je peux donc me focaliser sur les contenus, l'accompagnement. Et puis tu as une vision, qui s'est éclaircie. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, toutes les idées que j'avais sont toujours là, mais j'ai un ordre et une lucidité dans le déroulé de tout ça. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Mais de rien, merci à toi. Et ouais, c'était une vraie joie de plonger dans ton univers et de le traduire de cette manière-là. Ouais, merci pour tout. Merci. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!